Chers amis, Boker Or, au Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, nous sommes aujourd'hui le mardi 19 mars et le 9 du mois de Hadar Bet. Shiur acheté par Barbara Baror, Be'ezrat Hashem, pour l'élévation de l'âme, dont la Askara était le 15 Hadar, de son papa, Alav Shalom, Yvon, Yitzhak, Frima, Ben Esther, Roi Hashem, Tenahenu Begen Eden Elion, וכל אשר חווים עמו בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. תהיה נשמתו צור חיים et que le mérite בעזרת השם de cette étude יעלה את נשמתו ממש כאזור הרקיע בגן עדן עליון. Elle rappelle ici que c'était un homme simple et très humble. Il a eu le mérite d'être enterré au Har HaZitim. Dafka min hashamayim, il faut savoir que, comme elle le précise ici, d'être enterré au Har HaZitim, c'est un mérite qui est exceptionnel puisqu'il y a 3 lieux qui sont considérés comme étant hors du commun pour être enterrés. C'est le Har HaZitim numéro 1, nous avons Hebron et nous avons Tzfat, qui sont les 3 lieux les plus élevés dans ce domaine pour des raisons kabbalistiques et profondes. Yiratzon, chaque jour, Ishlach Refoua Shlema Lechol Cholei Israël, Achlama Meira Ubriyut Etana, Arichut Yamim Valakol Yirat Shamayim. Et on commence notre shiur en pensant bien sûr à Kol HaChatufim, tous nos otages, Vachayalenu, Shachem Mishmorotam Bechayem Be'atzlacha Rabba, Amen Ve'amen. Et on plonge tout de suite avec notre Zohar, Be'ezrat Hashem, qui va nous enseigner la chose suivante. On est avec le Zohar de cette paracha de Vaïkra, duquel il est marqué la chose suivante. Bour'e, viens voir et constate. Kshe Besha Adam Metaken Ma'asab Al-Yedei Korban, quand une personne a fauté et qu'elle allait voir le Kohen Gadol pour faire son sacrifice. Akol mitbassem ou mitkarev ou mitkasher zebazé beichut shalem. Il faut savoir quelque chose que les gens ne savent pas, nous dit le Zohar HaKadosh, c'est que quand la personne venait faire un sacrifice, c'est qu'elle avait fauté. Et quand nous commettons l'erreur de fauter, ce qui en résulte, c'est que nous allons créer chez nous un manque. À quoi ça ressemble de façon très imagée. Prenez devant vous l'image d'une personne dans un puzzle. Quand une personne fait Torah ou mitzvot, il maintient l'image du puzzle parfait. Quand il fait des averot, il retire des pièces du puzzle, ce qui fait que son visage est défiguré, ses membres sont démembrés, puisqu'on ne voit pas comment ils sont attachés, puisque les pièces tombent du puzzle. Ainsi donc, nous ne le voyons pas de nos propres yeux, mais au niveau de l'âme, au niveau de ce qu'on appelle le nefesh et le ruach, nous allons décomposer des situations. Le Zohar HaKadosh vient nous apprendre quelque chose de nifla, que mitkarev ou mitkasher zebazé beichut shalem. Ce qui fait que quand une personne vient faire les korbanot, le fait de prendre d'une certaine façon cet animal que nous allons sacrifier au Beth Amikdash, eh bien, venez compléter le manque de la personne. Alors c'est vrai qu'au niveau de l'esprit, ça fait un peu débile d'entendre des choses pareilles. Quel rapport avec un animal qui vient de compléter? On n'est pas des animaux nous-mêmes. Et là, le Zohar HaKadosh nous dit, Reach nichoach ishel Hashem, ce n'est pas l'animal lui-même, mais le fait d'avoir fait ce korban, la fumée montée vers le Créateur du monde, c'est ce qui faisait du nachat ruach et qui réparait les choses. Comme par exemple, nous avons vu dans le désert que la nuée de gloire et la colonne de feu la nuit nous dirigeaient, nous protégeaient et nous amenaient vers notre destinée. De la même façon, quand est-ce que je peux savoir si je suis dans la bonne direction dans ma vie ou pas? Si tu es sur le chemin de la teshuva des mitzvot, et comme l'enseignent les mekoubalim, si tu es mahmir, c'est-à-dire si pour toi, pas vis-à-vis des autres, si pour toi dans la vie tu fais très attention, là où même il y a des discussions qu'on pourrait ou pas, toi tu dis non, c'est une preuve que tu es dans le tikkun de ta personne. Pas tu proposes aux autres ou tu imposes aux autres. On parle de toi-même. Mais si par contre tu es dans la déchéance et tu n'en as plus rien à faire de rien et puis il arrivera ce qui arrivera, sache que tu es dans la mauvaise direction, nous expliquent les Mekoubalim. Zeshamar Adam qui akriv mikem, et c'est pour ça que le verset de cette paracha de Vaïkra nous dit un homme qui akriv mikem qui viendra sacrifier de lui-même, de vous. Quel rapport? Alors ici, il y a plusieurs explications sur ce verset-là. La première, Adam, pas animal, il faut que tu te comportes comme un homme. Si tu apportes un korban, c'est parce que tu comptes t'améliorer. Deuxièmement, Adam vient nous rappeler que c'est une personne qui travaille ses midot au niveau de son intellect.
C'est-à-dire qu'il a de la peine de sacrifier cet animal. Il doit retenir de la pitié de cela, pour éviter de fauter. Et la troisième chose, Mikem, Belomi Acherim, ne vient pas le prendre de la tzedaka des autres. Il faut que ça vienne de ton honnêteté. De là, tu apprendras que la tzedaka qui est faite avec de l'argent volé, c'est pas de la tzedaka, puisqu'il y a marqué Adam qui akriv Mikem, prends de ton argent, pas de l'argent que tu as pris d'ailleurs. Qui akriv les kacher adevarim karaoui, et le Zohar nous dit de telle façon à ce que tu puisses le faire, le sacrifice, de façon digne. Adam qui akriv ou leotzi michelo nasa isha. Et là maintenant, il y a un troisième point qu'on avait dit qu'on n'a pas cité. Pourquoi marquer Adam qui akriv Mikem? Si vous vous souvenez bien, en hébreu, quand tu dis d'une personne ish, ça veut dire quoi on va dire 4 thèmes. Enosh, Gever, Ish, Adam. Ok, ça fait 4. Si je le prends en français, alors Enosh, on va dire humain. On peut le traduire comme ça, mais ça veut dire Adam, un homme. Quand je dis Gever, c'est un homme. C'est le Isha, Gever. Quand je dis Ish, c'est un homme. Quand je dis Adam, ben, c'est un homme. Je ne comprends pas, c'est tous hommes. En hébreu, ça change tout. Quand est-ce qu'on appelle un homme Ish? Quand il n'est pas marié. Quand un homme devient marié, et c'est pour cela que la troisième des bénédictions sous la choupa, c'est Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam yotzer ha-adam. Oh, maintenant je commence à comprendre. C'est qu'il y a marqué Adam qui akriv Mikem. À partir de quand je peux venir sacrifier ce sacrifice? À partir du moment où tu es marié. Et pourquoi? C'est ce que nous enseigne le Zohar Kadosh, qui nous dit comme ça, Leotzi Michelo Nasa Isha, pour disqualifier celui qui n'est pas encore marié, parce qu'il y a marqué le mot Adam, et Adam n'est utilisé que pour les hommes mariés, qui korbano et no korban, car ces sacrifices ne sont pas considérés comme sacrifices, ou brachot enam nintzot etzlo, et tant qu'il n'est pas marié, la bracha n'est pas chez lui. De là, un clin d'œil pour les femmes, merci à vous. Et c'est pour ça que quand un homme trouve une femme, on dit Mazal Tov. Parce que maintenant qu'il a une femme, dans sa vie, il peut enfin atteindre son vrai niveau de Mazal. Question énorme qui se pose ici. Mais je ne comprends pas, le Mazal de l'homme, il vient depuis sa naissance. Le jour de sa naissance, l'heure, la minute, la seconde, le mois, comme j'ai écrit dans mon livre sur les Mazalot. Donc, je n'ai pas compris. Pourquoi tu dis que quand il se marie, il a enfin trouvé son Mazal? C'est-à-dire que maintenant, il peut développer son vrai Mazal, alors qu'il est né avec. Écoutez bien la réponse de Rabbi Yehuda Tzadka Alav Shalom, qui répond quelque chose de nifla. Rabbi Yehuda Tzadka Alav Shalom, il dit, c'est vrai qu'un homme qui n'est pas marié peut réussir dans les affaires, bonne santé, belle voiture, belle maison, tout ce qui touche est réussi. Donc il a du Mazal. C'est pas dépendant de sa femme. Il dit, oui, mais la différence, je vais te dire où elle est. Tant qu'un homme n'est pas marié, tout ce qu'il profite grâce à son Mazal de sa naissance, tant qu'il n'est pas marié, ça lui retire du monde futur. Et maintenant qu'il est marié grâce à sa femme, son mazal, il est tov, du mot mazal tov. Pourquoi? Parce que maintenant qu'il est marié grâce à sa femme, il peut et profiter de ce monde, et profiter du monde futur. Rien ne lui est retiré du monde futur grâce à son épouse. C'est pour ça que tout homme qui est pieux, toute personne qui comprend la Torah et les mitzvot, doit comprendre que quand il fait une très belle affaire, par exemple dans sa vie, la première personne au monde à remercier après Dieu, c'est sa femme. De venir la voir et lui dire, tu sais, Baruch Hashem, aujourd'hui, bon bien sûr, s'ils sont des ennemis à la maison, ce sera peut-être pas le meilleur langage à utiliser, mais en tout cas, quoi qu'il advienne, le mazal, c'est quoi? C'est la chance. On peut avoir de la chance, réussite. Et eh bien, la première personne vraiment à qui on doit prendre dans les bras et on doit lui dire, écoute, j'ai fait un très bon contrat aujourd'hui, je voulais te remercier. Et on va lui dire, mais quel rapport avec ta femme? Ça fait un bon contrat, c'est pas grâce à elle. Elle ne sait même pas dans quoi tu travailles. Elle ne comprend même pas de quoi il s'agit. Il dit non, c'est pas pour ça que je lui dis merci. Je lui dis merci parce que non seulement je fais un bon contrat, non seulement je gagne de l'argent, mais grâce à elle, je garde mon monde futur intègre, intact, sans le descendre. Explication de Moreno Arav, Rabbi Yehuda Tzadka, dans son livre Kol Yehuda, à propos de ce fameux Mazal, avant le mariage et après le Mazal. Après le mariage. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit Mazal Tov, c'est qu'automatiquement, quand tu te maries, même si la femme elle est dure, même si l'homme il est bleed, tout ce que tu veux, c'est Tov. Qu'est-ce qui est Tov? C'est que maintenant qu'ils sont ensemble, pourquoi c'est très dur dans la vie des couples? Parce qu'au lieu de le payer en perdant du mérite du monde futur, eh bien, Akadosh Baruch Hu les laisse des fois se prendre la tête pour qu'ensemble, ils payent leurs fautes
malheureusement de manque d'éducation, de manque de sagesse, de manque de propreté de la bouche et de respect surtout. Ainsi donc, on ferme ce ma'agal très important de Rabbi Yehuda Tzadka. Les kasher dvarim karaoui, car un homme ne peut pas apporter un sacrifice à Dieu s'il n'est pas complet. Comme dit le Zohar, qui korbano eno korban brachot enam nimtsaot etzlo. Quand un homme n'est pas marié, la bracha n'est pas encore chez lui. C'est uniquement grâce à sa femme. Comme c'est marqué, on l'a déjà dit plus de 1000 fois dans nos cours, Baba Metzia Nuntet Amud Aleph. C'est marqué là-bas, fais attention au respect que tu dois à ta femme, car ton mazal en dépend. Lo le ma'ala velo le mata, ni en haut ni en bas. Mashma, chez Katouv, Adam qui akriv mikem, meshune chez En ou Adam. Vechol bichlal Adam, car la shrina donc, eno shore alav, tant qu'il n'est pas marié, la shrina ne repose pas sur lui, parce qu'il est pagoum, tout simplement parce qu'il est encore défectueux. Ce qui fait que la femme complète l'homme. La femme est une partie de l'homme, une kraba al-moum, et c'est pour cela que on comprendra très rapidement qu'un homme qui venait sacrifier à Kadosh Baruch Hu, s'il n'avait pas été marié, il était considéré comme étant Baal Moum, c'est-à-dire propriétaire d'un défaut. Alors tout de suite, le Zohar Kadosh, je vais vous faire un petit peu, parce que c'est marqué entre l'araméen et l'hébreu, je voudrais directement arriver là où je voudrais en arriver, puisqu'on va dire dans la paracha de Shemini, vous vous rappelez qu'il y a deux personnages tzadikim hors du commun, Nadav et Avihu, qui vont apporter un korban à Hachem. Et en apportant ce korban, ce sacrifice à Hachem, on va voir que Dieu lui-même va les tuer. Pourquoi il va les tuer? Parce qu'ils n'étaient pas mariés. C'est ce que nous apprend ce Zohar ici, il le dira plus tard. Mishum, chez Nadav et Avihu n'étaient pas mariés, leur korban ne pouvait pas être accepté. Car on ne se présente pas devant Hachem quand on est incomplet. Alors ce qu'il y a de très curieux, le Zohar va continuer en disant, je vous le dis d'ailleurs dès maintenant, c'est magnifique ce qu'il dit ici, de tous les corbanotes qui existent, que ce soit le taureau, que ce soit les brebis, que ce soit les chevreaux, que ce soit les chèvres, les pigeons, tout ce que tu veux. Il dit comme ça, le Zohar HaKadosh, quelque chose de nifla, chez Loyon Nesuim, aval. Ktoret ou Elion mikol korbanot shebaolam, ce qui plaisait le plus à Hachem, ce qui faisait la plus belle kapara, c'était les corbanotes des encens. Ishe reach nichwach shel Hachem, c'est une odeur. Vous savez, quand on montait sur cette espèce de pente pour faire en haut les sacrifices des achat esresam emanim, c'est-à-dire les 11 épices qui composaient le sacrifice des kétorets, ce qu'on appelait donc les kétorets, c'était le sacrifice le plus important. Et pourquoi? Parce que les kétorets correspondent aux actions de l'homme sur terre. Ainsi donc, la plus belle chose que Dieu puisse voir de toi, c'est non pas un bon parleur, non pas un homme de connaissance, mais un homme d'action. Quand tu viens, et c'est pour ça qu'on faisait ce sacrifice vers une hauteur, mais regardez bien ce message extraordinaire de nos Chachamim. Quand tu montais pour faire les sacrifices, vous vous rappelez qu'on avait expliqué dans un cours qu'il n'y avait pas de marche. Pourquoi il n'y avait pas de marche? Parce que si le Kohen montait les marches, il est obligé de lever la jambe. Et on aurait pu voir un peu de son mollet. Et on voit que le sacrifice qu'il allait faire, les kétorets, par contre, était le sacrifice le plus élevé de tous les sacrifices. Jusque-là, vous me suivez. C'est magnifique. De là, la Torah nous apprend que quand tu fais une très bonne action, il faut la faire dans la pudeur, que personne ne voit. Quand tu fais quelque chose de bien, al tefarsem oto, ne viens pas le publier. Tu as fait quelque chose de bien, tout comme la rampe, tu montais pied après pied, tu montais de telle façon que tu ne lèves pas la jambe, tu ne laissais pas apparaître un membre de ton corps. De la même façon, il faut que tu couvres les membres de ton corps quand tu fais une mitzvah, de tzedaka, d'aider quelqu'un ou quoi que ce soit. Mets-toi en retrait pour qu'il n'ait que Dieu à remercier. Alors à ce moment-là, c'est marqué Ishereach nichwach l'Hachem. C'est une odeur qui monte jusqu'à Hachem et qui trouve grâce aux yeux d'Hachem. Ce qu'il y a de très, très curieux, c'est que la Torah va nous définir quelque chose de bizarre. Quand on a, par exemple, un sacrifice d'animal, alors la fumée monte. On a vu dans la Gemara de Masechet Avot qu'il y avait 10 miracles qui avaient lieu, et un d'entre eux, c'est que la fumée n'est jamais montée tordue à droite et à gauche en zigzagant. Elle montait droit devant Hachem. Ça, c'était un miracle. C'est explicable en disant, c'est un miracle. Et par contre, quand on parle de kétoret, quand on parle d'encens, vous prenez 11 épices qui, mélangées ensemble, donnent une odeur plus importante et plus extraordinaire que tous les parfums du monde.
C'est évident que ça fait du bien à Hachem, des bonnes odeurs. Vous savez que Dieu aime, un, la propreté, deux, les bonnes odeurs. Là où ça sent mauvais et là où c'est sale, Dieu se retire. La folie s'installe et les démons prennent possession. D'où l'importance d'avoir toujours Bezrat Hachem, une maison qui vit, bien sûr. On peut pas, c'est pas un musée, mais de l'autre côté, que ce soit un peu rangé, que ce soit propre, surtout en l'honneur des fêtes et du Shabbat. D'où le fameux Seder à la veille de Pessah, où on recommence l'année, où là on va enlever tout le Chametz, et une maison nickel. Ainsi donc, qu'est-ce qu'on peut considérer, Béhémet, comme une personne qui est complète, une personne qui est Reach Nichoach Shel Hashem, qui a toutes ces explications? Eh bien, bizarrement, Emet Hashem Haïtazot, je n'ai pas fait exprès, parce que je comptais faire un cours sur le Zohar, mais les explications que nous donne le Zohar et les explications que nous donnent les Chachamim, c'est tout simplement d'être un homme simple, très humble, et à partir de ce moment-là, on est considéré comme des Ketoret au niveau d'Hachem. Qu'est-ce que veut dire le mot? C'est quelqu'un de simple. Le mot simple, très souvent, est traduit par ce que l'on appelle tam. Tam, en hébreu, veut dire intègre. Tam veut dire celui qui sait encore s'étonner. Tam peut se traduire comme celui qui sait écouter. Tam est celui qui ne se pose pas de questions. Il sait que Dieu a dit, alors on fait. Ça me plaît, ça me plaît pas, je suis d'accord, je suis pas d'accord. L'omanienne, ça ne m'intéresse pas. C'est quelqu'un de tam, comme ça employé pour Yaakov, Ishtam Yoshev Ohalim. Quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui ne sait pas mentir, quelqu'un qui ne sait pas manipuler, trafiquer, arranger. C'est quelqu'un de tam. Il voit les choses et il les dit telles quelles. Il vit les choses telles quelles. Il n'a pas honte de dire je n'ai pas, je ne peux pas, je ne sais pas. C'est ce qu'on appelle quelqu'un de tam. De l'autre côté, quelqu'un de humble, qu'on appelle anav. C'est une personne qui connaît tout, mais personne ne le sait, car il ne le dévoile pas facilement. Pour lui, ses connaissances ont quelque chose de très particulier, et il est capable de les transmettre qu'à celui qui en a le mérite. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'en reliant ces explications-là, eh bien, on y trouvera quelque chose duquel monter les Kétoret, de l'endroit où l'homme pourrait s'y installer le plus haut degré, Reach Nichoach Shel Hashem, c'est le Harazetim. De là-bas, on prenait l'amertume de l'olive, on la concassait et de la sortait de l'huile qui était douce. Ce qui fait que quand une personne est humble dans ce monde et qu'elle est âme, quand est-ce qu'on le dévoile? Par rapport au lieu de son enterrement. Comme ce fut le cas de Sarah Imenu. On n'entend pas beaucoup parler d'elle explicitement dans la Torah. Aval, ce que l'on peut constater, c'est qu'elle est enterrée à Marat Marpella. Et combien son mari a été prêt à payer pour être enterré là-bas? 400 cycles d'argent. Une fortune incommensurable, près de 700 millions de dollars ou peut-être 7 milliards de dollars. On peut imaginer qu'il s'agit d'une somme qui a remué et fait parler dans le monde entier. Pourquoi? Parce que la finalité d'un homme, Reach Nichoach Shel Hashem. Et c'est pour cela qu'il y a mieux encore que d'apporter des sacrifices. C'est d'être soi-même le sacrifice. Adam qui akriv mikem. Aujourd'hui, il n'y a plus de Beth Amikdash. Comment on peut adoucir les choses? Au sage de nous dire que celui qui travaille, son intégrité, sa simplicité et son humilité, lui, il n'est peut-être pas au niveau des plus grands en Torah, mais il est comme les Kétoret. Dieu aime respirer son odeur. Dieu aime respirer sa personnalité, car tout comme les Kétoret avaient une explication logique, c'est normal, c'est des encens, donc ça sent bon. Si tu les mélanges bien, comme le secret le disait pour la fabrication des Kétoret, même l'ange de la mort s'éloigne et on aime être en sa compagnie. Hazen, ça fait que toutes ces personnes qui travailleront ces midotes, malgré leur nervosité, malgré leur anxiété, malgré leur manque de connaissances des fois, et malgré les soucis, voire les épreuves de la vie, heureux celui qui travaillera ces deux midotes qui sont tellement dures à obtenir. Un, être quelqu'un de réellement simple à vivre. Deux, d'être quelqu'un d'être particulièrement humble. Mais s'il est humble, il faut bien qu'il ait aussi de quoi s'enorgueillir, sinon quoi il serait humble? Il ne va pas s'enorgueillir quand on est zéro, on ne peut pas dire je suis humble. Ben oui, mais de toute façon, tu n'as pas la possibilité de pouvoir t'enorgueillir. La connaissance d'une personne, quand elle exprime avec beaucoup d'humilité, c'est là-bas que se trouve toute la magnificence de sa personnalité. Il ratson que ce Dvar Torah, Bezrat Hashem, ce chiour que le Zohar nous a livré ici présent dans la paracha de Veikra, Yalet Nishmato, Vivarech Bezrat Hashem, et Kol Mishparto, toute sa famille, Batzachar Rabba, Bechol, Maase, Yadav, Amen, Ve Amen.
Il y a un shiur qui vous attend tout de suite après sur Purim, que je commence dans 5-6 minutes pour ceux qui sont intéressés. Bezrat Hashem. Kol Tuv, Yom Tov et Sameach Lekol Am Israël.